C'est un peu moins cher. C'est pareil quoi. Il y a des petits efforts à faire encore. Enfin, j'ai ressenti, oui, j'ai ressenti la baisse. Pas du tout. Non, pas vraiment. Ça n'a pas vraiment baissé. Ça a baissé un tout petit peu, quoi. Non, à mon avis, pas plus que ça. En ce qui me concerne, je trouve que c'est pareil. Ça baisse, ensuite ça augmente. Je vois pas trop la différence, quoi. Bien au contraire. C'est toujours pareil. Si cher qu'avant. Votre émission qui est passée. 3 ans après l'adoption de la loi de régulation économique des Outre-mer, Georges-Paul Angevin, notre ministre des Outre-mer, souhaite agir sur le bouclier qualité-prix. Sur 2 aspects prioritairement, la promotion des productions locales et le renforcement de la signalétique des produits concernés. Mais justement, pour vous, ce bouclier qualité-prix a-t-il agi sur notre problème de vie chère en Guadeloupe? Qui est passé en pays Guadeloupe, nous qu'à coûter autres. C'est toujours aussi cher qu'avant? Je crois. Ça change pas, hein, c'est toujours pareil quoi. Peut-être que madame va vous répondre. Vous sentez une différence tout de même? Parfois oui. Peut-être un petit peu au départ, mais je pense que non. C'est pas longtemps que j'ai fait les courses, donc je ne trouve pas trop le changement. Je ne me rends compte d'aucune baisse. Un petit peu. Absolument aucune baisse. Vous sentez une différence ou pas? Sur le chariot, c'est tout. C'est tout? Malheureusement, les prix, non, ils ont justement augmenté, c'est tout le contraire. Ah oui, il faut baisser. Hein. Il faut appeler l'LKP à ce moment. Ça dépend quoi. Parce que quelquefois, quand on fait des courses, Un jour c'est haut, un jour c'est bas. absolument. Madame, c'est au contraire, c'est 4 fois plus cher. Ah oui. C'est très cher. Je pense toujours autant, quoi. Absolument. Parce que ça monte, ça grimpe sans cesse. Bientôt on pourra, poste pas, rien acheter. Pour vous, le bouclier qualité-prix, ça a fonctionné? Ça a fonctionné et c'est très bien. Au niveau de l'alimentation, bon, ça dépend. Oh là, Cher, trop cher, trop cher. il n'y a rien qui a baissé, rien du tout. Surtout dans les affaires comme, Pour du bébé, ça coûte très cher. comme les couches, le lait, les trucs comme ça. Quand on a des enfants, on est tout le temps en train de faire des courses, enfin en train de faire à manger. Franchement, ils ont dû baisser un petit peu. Il y a des articles qu'on trouve facilement à bon prix, mais d'autres... Tout, il faut baisser tout. Surtout la viande, le poisson, les légumes et les fruits. Produits laitiers, le fromage, par exemple. Comme moi, j'aime bien le fromage. Ces produits-là, ouais, nous avons acheté 3 €, allez 6 €. Je viens justement d'acheter du chocolat. Il est passé à 4 € et quelques. Donc, ce qui fait que je suis obligée de revoir ma copie et d'acheter des produits moins chers. Alors là, c'est maintenant qu'il y a la vie chère. Vous sentez que l'État a fait son travail pour le coup? À moitié. Je me demande est-ce que ça a été fait. On se pose la question. Il faut mettre promotion. Promotion, c'est pour bouillonner les gens. Est-ce qu'elle est respectée, la loi? La loi qui a été prononcée. Est-ce qu'elle est respectée? C'est ça. Moi, personnellement, je dépense toujours les mêmes sommes avant de faire les courses. Alors, pour moi, rien n'a changé. Justement, la retraite n'augmente pas. Mais la vie devient plus chère, plus chère. On fait avec, hein. Ils auraient dû aligner l'euro à la valeur du franc. J'ai vécu 2 ans en métropole, donc oui, la vie est dure. C'est cher ici quand même. Même le prix d'une baguette, on voit, c'est 6 francs. Et à l'époque, une baguette, c'était 1 franc. C'était de la poudre aux œufs? Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas quoi on va faire. Les gens qui sont sur les loyers, les maisons et tout, c'est pas facile maintenant. Hein. Mais comme maintenant c'est la politique de l'argent, on fait avec. Nos porte-monnaies sont pillés, mais c'est vraiment du n'importe quoi. Certes, il y a la volonté d'offrir un second souffle à cette loi contre la vie chère, mais 3 ans après, quel est le bilan? Accueillons notre expert Alain Plaisir, président du CIPA et membre de l'Observatoire des prix. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que disait la loi contre la vie chère et surtout pourquoi a été mis en place un bouclier qualité-prix? La loi disait qu'il fallait qu'il y ait des observatoires des prix dans tous les départements d'outre-mer et que ces observatoires des prix devaient négocier avec les grandes surfaces le panier de la ménagère, c'est-à-dire de baisser le prix des produits sur une centaine de marchandises. Très bien. Donc ça a été fait, ça a été mis en place depuis plus de 2 ans, peut-être même 3 ans. D'accord. Et donc il y a une négociation entre la grande distribution et l'État. Très bien. Et donc la grande distribution propose de baisser le prix de ces 103 produits d'environ 15%. Voilà, alors comment ça a été mis en place concrètement? Ça a été mis concrètement,
la grande distribution a proposé un panier, c'est-à-dire théoriquement ce que les consommateurs consomment au quotidien. Alors panier, pourquoi théoriquement? Théoriquement parce que dans la réalité, on se rend compte que dans la liste, il y a des produits qui ne sont pas de consommation courante. Comme par exemple le riz parfumé. Je ne pense pas que la masse des Guadeloupéens achète du riz parfumé. C'est vrai que la masse des Guadeloupéens consomme le riz. C'est un produit de base. Et ensuite, vous avez donc une négociation qui a sens unique, puisque ce sont la grande distribution qui propose les produits qu'on doit mettre dans la liste et qui propose en même temps une baisse. Donc si vous baissez de 15% sur un panier, en réalité, si les gens achetaient ce panier, ces personnes-là gagneraient environ 20 €. D'accord. Bon, mais il faudrait que ces personnes achètent les 103 produits pour gagner une vingtaine d'euros. Donc pour moi, c'est un gadget. Alors si on devrait proposer un premier bilan, donc lequel serait-il? Le bilan, il est nul. Ça n'a aucun impact sur la vie chère. L'objectif, c'était de faire diminuer la vie chère suite au grand mouvement social de 2009. Tout à fait. On constate que la vie est toujours aussi chère. On constate que les produits alimentaires sont nettement plus chers qu'en France. Or, nous sommes un département au sein de la République, donc on devrait avoir les prix à peu près pareils. Moi, j'ai développé l'idée qu'il n'y a aucune raison que les prix soient supérieurs à 10% par rapport à la France. Oui, c'est les vrais frais en fait. Les vrais frais, le transport. Bon. Et donc, on a fait la démonstration. Et nous ne sommes pas les seuls à avoir fait la démonstration. Il y a eu une mission du Sénat qui a dit également que les prix sont trop chers simplement à cause des marges abusives des importateurs. Alors justement, qu'est-ce qui nous reste concrètement encore à faire pour que justement ce bouclier qualité-prix soit efficace? Il faut appliquer ce qui a été décidé en 2009 et surtout lors de la LODEOM, d'une loi spécifique pour les départements d'outre-mer. Et cette loi disait qu'il fallait appliquer un article du Code du commerce qui permet de réglementer le prix des produits de première nécessité. Vous avez un produit dont le prix est encadré, c'est le pain de 400 grammes. Oui, par exemple. Voilà. Alors que vous soyez à Saint-Louis-de-Marie-Galland, que vous soyez à Pointe-à-Pitre, que vous soyez à Vis-Habitants, vous verrez que le prix du pain de 400 grammes est le même. Parce que c'est l'État qui fixe le prix. Et donc c'est ce qu'on souhaite pour les produits de première nécessité. Tant que nous n'aurons pas fait ça, il y aura toujours de la profitation. Et peut-être redéfinir ces produits aussi. Voilà, il faut redéfinir les produits. C'est pas normal qu'on mette, moi je veux bien qu'on mette du camembert, mais qu'on mette une famille de produits. Si on met camembert, au lieu de mettre camembert, on met fromage. Donc ça permet un choix plus large. Très bien. Voilà. Merci pour toutes ces précisions et bonne continuation, on en aura besoin. Merci. La lutte contre la vie chère est loin d'être finie, car c'est à nous, consommateurs, de nous faire entendre et faire savoir quels sont nos besoins. Qu'est passé, c'est déjà terminé, et ne l'oubliez pas, c'est l'émission qui vous donne la parole. À très vite.